qui n'a pas pu contenir. Serge Daniel, est-ce que le RPM a pu se payer finalement la tête de Moussa Mara? Je pense qu'il y a eu plusieurs éléments qui ont entraîné sa chute. Enfin, son départ. Mais pour la petite histoire, il ne voulait pas partir, contrairement à ce qui se dit. Le jeudi, lorsqu'il est monté voir le président de la République, il est monté voir le président de la République pour proposer un réaménagement ministériel. Pas un réaménagement gouvernemental, mais pas pour partir tout de suite parce qu'il ne souhaitait pas partir. Donc, en fait, il a été remercié. Finalement, le président de la République lui a dit non, vous partez. Je pense que la tache noire dans le curriculum vitae politique de Moussa Mara, c'est le voyage de Kidal. Maintenant que les esprits se sont apaisés, on peut parler froidement de cette visite. Il a pris, en tant que chef de gouvernement, la décision d'aller à Kidal. Kidal, c'est le Mali, c'est tout à fait normal, mais il n'a pas mis de son côté tous les atouts pour aller à Kidal. L'heure d'aller à Kidal, je vais vous le dire. Il va à Kidal pour voir l'administration, c'est normal, il fallait aller voir ce gouverneur qui était là-bas isolé, mais quel intérêt il avait à aller à Kidal s'il ne pouvait pas voir les populations maliennes? C'était hasardeux de sa part d'aller là-bas. Ça a plombé son action à la tête de l'État. Ça a plombé son action à la tête de l'État depuis ce moment-là. Et on savait que c'était difficile de rebondir. Ensuite, il y a eu l'affaire du RPM. Vous savez qu'il y avait des ministres RPM au sein du gouvernement qui le défiaient ouvertement, qui ne répondaient pas à ses coups de fil, ou qui étaient des spécialistes de croc-en-jambe. Ensuite, que retenir des années Mara? J'espère qu'on reviendra là-dessus tout à l'heure. Il n'y a pas eu des années Mara. Il a fait 9 mois, moi j'ai dit 10 mois, PPM a appelé pour dire non, c'est 9 mois. Il a raison, il était dans son 10e mois. L'administration, il n'a pas pu changer l'administration malienne. Donc il n'a tenu jusque-là que parce que le président de la République le soutenait. Et puis à un moment, il faut tirer les conclusions qui s'imposaient. Le pays n'était pas bloqué en tant que tel, mais la machine ne tournait plus parce que Moussa Mara posait problème. Je le dis franchement, c'est quelqu'un que j'aime bien, mais en termes d'analyse, il faut être absolument honnête. Des circonstances atténuantes quand même, on ne l'a peut-être pas laissé travailler comme il aurait voulu. On peut dire ça, non, Adam Thiam? Moi, je préfère rester dans les trucs froids. Je pense que utiliser le RPM pour expliquer le départ de Moussa Mara, c'est vraiment prendre les Maliens pour des enfants pour des canards sauvages. Parce que le même lobby du RPM n'a pas pu imposer un Premier ministre RPM. Modibo Keïta, c'est clair, n'est pas du RPM. Sauf que le secrétaire général du RPM est monté en grade. Il devient quasiment Premier ministre adjoint. Mais Modibo Keïta n'est pas du RPM. Okay. Alors, ça veut dire que le président peut bien être autonome de son parti. Et au nom de ça, Moussa Mara aurait pu rester là. L'autre chose, c'est on est obligé de constater qu'en moins de 2 ans, en 15 mois, le président, quand même, en est à son 3e Premier ministre. C'est un signe de crise. Et puis, la composition du gouvernement. On avait pensé effectivement qu'il y aurait à avoir un réaménagement institutionnel. On avait entendu depuis le départ de Tatamli qu'il allait y avoir 24 ministres. Nous en avons 29, seulement 2 de moins que... Là, on était à Moussa Mara. On va parler de Moussa Mara d'abord. C'est le Oui, non, mais je veux dire, la personne de Moussa Mara ne m'intéresse pas. Simplement. Ce qui m'intéresse, c'est son départ, mais le président peut nommer un Premier ministre et le renvoyer le lendemain. Est-ce qu'il mérite d'être parti? Il mérite ce qui lui est arrivé. Mais alors, s'il mérite... Je prends la place de Tangara. Oui. Je ne sais pas, je ne suis pas le président. Mais ce que je dis simplement, c'est que tu as... il faut qu'on soit franc. C'est-à-dire, ce n'est pas le RPM qui l'a fait partir. Sinon, le RPM aurait eu un Premier ministre. Alors, donc, ce qui est important, c'est pourquoi il est parti. Partir autant de mois après Kidal est quand même étonnant. On était presque tous d'accord que la sanction politique immédiate de Kidal, que Mara soit responsable de la visite de Kidal ou non, c'était son départ. Alors, si on attend des mois pour le faire partir pour ça, c'est pas lisible. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'il faut que le président puisse contrer effectivement ce qui se dit dans le pays, à savoir que Moussa Mara est parti à cause de sa détermination à tirer au clair l'histoire des audits. C'est ça. Voilà. Ok, très rapidement. On ne tire pas en général sur un corbillard. Non, il n'y a pas de corbillard. S'il te plaît, si tu peux reformuler cela.
Bien sûr, il est parti. On ne va pas se mettre à mal parler de lui, n'étant plus aux affaires, en tout cas au premier plan. Maintenant, ce que moi je voudrais dire, c'est que le RPM a contribué à son départ. Cela corrélé à tous les événements que j'ai cités, les événements de Kidal notamment, l'affaire de corruption où il était impératif pour nous de voir les personnes responsables aller devant la justice et ajouter également à cela les accords qui sont en cours actuellement. Mara n'a pas caché qu'il n'est pas totalement en phase avec le document qui avait été proposé. Donc, baliser un peu le terrain, le permettre de partir. Encore une fois, je suis heureux qu'il soit parti. Ok. Omar Sangaré, par rapport au nouveau gouvernement, quand même, il y a le départ de tout ce qui était plus ou moins cité dans des affaires de malversation. Il y a de nouvelles entrées. Sur papier, quand on regarde ce gouvernement, il inspire une certaine sérénité, sans doute à cause de la maturité de certains nouveaux entrants, leur expérience. Ou est-ce que vous n'avez pas eu ce même point de vue? Bon, l'expérience n'est pas la condition sine qua non d'une certaine probité chez nous. Moi, je dirais que l'ossature gouvernementale actuelle, dans sa faction actuelle, inspire réellement confiance, mais pas pour la raison que vous avez évoquée. Par exemple, je vais être précis, Mamadou Igor Diarra, on peut dire escalité, un financier brillant, Shogel Kokala Maïga, escalité également son domaine, et ainsi de suite. Sur ce plan encore, je vais vous contrarier. Vous savez, la République des compétences n'a jamais fait une bonne République. Pour reprendre un peu l'expression, les propos de Alain, dans propos sur les pouvoirs, on dit chaque champ de compétences confié à la personne compétente à la matière n'a jamais réussi. La preuve, Alphonse État enseignant a échoué dans l'éducation. ATT militaire a échoué dans le militaire. Donc ce n'est pas une raison. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire, le recadrage gouvernemental devrait s'imposer par rapport à deux faits majeurs. Les Maliens attendent ce gouvernement sur deux points. Premier point, comment redonner aux Maliens leur dignité perdue à travers une sortie de crise. Et deuxième chose, comment rétablir la gestion des affaires de l'État par rapport à une certaine ligne, n'est-ce pas, de vertu et d'honnêteté où le Malien moyen pouvait se reconnaître en son dirigeant. Voilà un peu la problématique essentielle. Et là où Moussa Mara a péché, je ne dirais pas s'il a péché par inadvertance ou par manque, n'est-ce pas, d'espace maximum pour s'imposer, mais il avait été pris pour deux raisons. D'abord, comment donner au Mali son élan d'unification et comment pouvoir lutter contre les atrocités financières. Les deux points, il a échoué. Et je ne sais pas pourquoi. Serge, sur la nouvelle équipe. Moi, je vais commencer par le Premier ministre. Il s'occupait des représentants du chef de l'État pour les accords d'Alger. C'est un homme d'expérience. Mais là, c'est une rupture, une nouvelle rupture. Parce que si vous prenez, depuis Moussa Traoré, très rapidement, ici, pour le fonctionnement de l'exécutif, on avait constaté que le Premier ministre était toujours plus âgé que le président de la République. Le professeur Dambélé était plus âgé que Moussa Traoré. Ensuite, vous avez eu Younousi avec Alpha Oumar Konaré. Après Younousi, nous avons eu le professeur Ablaye Sekousso, vous vous souvenez. Et après Ablaye Sekousso, il y a eu Ibeka lui-même qui était plus âgé. Et après, vous avez eu Mandé Sidibé. Après Mandé Sidibé, vous avez eu le même Modibo Keïta qui est là aujourd'hui. Modibo Keïta, j'en ai terminé. Vous avez eu Agamani après. Après Agamani, on a eu Pinochet. Après Pinochet. Mais quelle est la doctrine? Oui, mais laissez-moi aller jusqu'au bout. Je vais vous expliquer. Après Pinochet, vous avez eu Modibo Sidibé, mais là, c'était une exception. Il était moins âgé que Pinochet, lui, c'est Ousmane Issoufou. Oui, voilà, exactement, il faut le dire. Je veux dire que la doctrine est la suivante. Et ça a manqué à Moussa Mara. Lorsque vous avez le président de la République est moins âgé que le Premier ministre, nous sommes dans un pays où on a du respect pour les aînés. Donc c'est le jeune frère qui est le président de la République. Le grand frère est le Premier ministre, mais le Premier ministre plus âgé, c'est que le moins âgé est le président de la République. Il y a une forme de respect entre eux. Il n'y a pas de conflit comme il y a eu des conflits entre Moussa Mara et le président de la République à un moment. Ensuite, la deuxième observation que je voulais faire, vous avez parlé d'Igor. Dans ce gouvernement, vous avez des gens sans coloration politique qui arrivent. Mamadou Igor Diarra, le nouveau ministre des Finances et de l'Économie, qui sera comme un poisson dans l'eau, là où il est. Vous avez Tchénan Koulibaly. Il y a chez le président de la République, à mon avis, cette volonté toujours de faire la promotion de la jeunesse. Tchénan Koulibaly qui va avoir très rapidement de l'expérience, mais cela veut dire que s'il revient, ça veut dire aussi que la succession de Boubé Maïga a été difficile. Mais ce que je regrette dans ce gouvernement, c'est que la parité homme-femme n'est pas du tout respectée. Nous avons 3 femmes sur 29 ministres. Et ça, c'est dommage. Oui, Adam Cham. C'est-à-dire sur le nouvel attelage. Le nouvel attelage, ce que je constate, c'est le départ annoncé
des 3 ministres. Il n'y a jamais eu de communiqué officiel, de déclaration officielle, mais la rue savait depuis quelque temps que les ministres cités dans les rapports d'audit allaient partir. Et leur départ veut dire quoi? On donne foi effectivement à toute l'information qu'il y avait sur l'audit et qu'ils sont victimes de sanctions politiques. Mais est-ce que la sanction politique ici n'est pas juste le début de la culpabilité? Parce qu'en fait l'affaire va être devant le juge. Si c'est le cas, la question que je pose, mon sang de bon Dieu, comment se fait-il que de simples ministres puissent être responsables d'autant de dégâts? Et donc, je me dis que cette affaire, peut-être, n'est pas une très très bonne affaire pour nous. Je ne sais, franchement, moi je croyais que cette histoire était réglée. Je croyais que cette histoire était réglée. Les donateurs sont revenus, les Français ont même financé. Je ne savais pas qu'il y avait des marchandages derrière boutique. Ok, il y a Mohamed Erlaf qui revient, peut-être de bon augure pour parler. Ça peut impacter positivement sur les choses. Oui, je crois qu'il était déjà dans la délégation. Ah oui, pardon. C'était mon tour. Mais je te laisse ton tour. Vas-y. Non, mais vas-y. Sur le gouvernement. Sur Mohamed Aguerlaf, précisément. Sur Mohamed Aguerlaf, sinon, comme réagir, puisque tu oui, mais comme chose, ouais. Mohamed Aguerlaf, je le mettrais dans le même panier que Igor, comme Shogel, comme tous ces anciens caciques-là qui reviennent, dont j'ai un problème, vous le savez, avec. Donc, par rapport au Premier ministre, si vous permettez, oui. Moi je voudrais dire que sa connaissance déjà du dossier des négociations est un point positif. Et aussi son expérience joue en sa faveur. Mais ce qui est inquiétant, c'est que sous son mandat de représentant du chef de l'État, toutes les propositions qui avaient été faites ont été rejetées en bloc et par la société civile et par la classe politique. Donc, d'une façon générale, par les Maliens. Comment vous dire alors que son expérience va servir à quelque chose? Sa connaissance du dossier. Sa connaissance du dossier, j'ai dit. Pas... Puisque tout a été rejeté. Okay, voilà. Okay, on parlait d'Aguerlaf. Oui. Vous savez qu'il était membre de la commission de négociation d'Alger. Je me dis, côté gouvernemental, il connaît ces questions-là. C'est quand même... c'est l'ami de... Notre ami, il ne faut pas l'oublier, c'est pour ça qu'il est content, mon ami également, je dis. Mais je pense que c'est une bonne chose qu'il revienne. Bon, certains disent oui, il était déjà là, est-ce qu'il fallait qu'il revienne? C'est un Malien avant tout, c'est quand même aussi un signal par rapport au Nord. On a 2 minutes pour conclure l'émission, mais un dernier tour sur la page Facebook, Issa Gakouma. Ibrahim Boubacar Keïta, en près d'un an, a grillé 3 premiers ministres. Est-ce à dire que ce seront, si on suit la logique, 15 premiers ministres pendant les 5 ans, Oumar Sangaré, si on suit la logique de cet internaute? Bon, moi je dis, la logique de cet internaute, peut-être souhaitons que ça ne se réalise pas, mais réellement, sinon on va être un peu amusé à Premier ministre. Bon, sortons de là. Mais là où Ibeka aurait dû tirer les meilleures leçons possibles, c'est qu'il vient encore de tomber dans les travers de son mentor Alpha Oumar Konaré. Alpha, en son temps, même si ce n'est pas fait dans des intervalles que lui l'a fait, il a eu aussi à changer 3 premiers ministres, c'est-à-dire de façon rapide. Et mais il y avait une crise. Il y avait une crise. Il y avait une opposition qui avait rendu le pays mais encore il y a une opposition. Encore il y a une opposition du parti majoritaire. Non. Il y a une opposition, je ne dirais même pas une opposition. 2 oppositions. Non, la première opposition à ce gouvernement, c'est que peut-être c'est dans le gouvernement même peut-être qu'il y a cette opposition. Les écueils majeurs qui sont érigés devant les différents premiers ministres, c'est que réellement il y a une question de leadership, il y a une question de gestion managériale. C'est que vous ne parvenez pas, ils sont pas parvenus tous les deux premiers ministres précédents, à pouvoir donner un peu de l'élan à cette équipe gouvernementale. Et pour répondre un peu à la question, la venue de Aguerlaf dans le gouvernement, c'est que ça dénote d'une certaine élévation du niveau intellectuel du gouvernement. Je ne dirais pas qu'en lui seul, il constitue la locomotive, mais sa personne s'impose dans toute sa facture intellectuelle et avec lui Igor Diarra. C'est pour vous dire que je suis content de ce gouvernement et j'espère que les Maliens verront le bout du tunnel, compte tenu de beaucoup de paramètres qu'on aura à développer après. Vous avez pris tous les 2 minutes. Moi, je voulais dire rapidement quelque chose, si Adam me permet. C'est vrai, Ibeka, le président de la République, a eu 3 premiers ministres. Le premier a claqué la porte, Oumar Tatamli. Le deuxième a été remercié. Le troisième a été plutôt supplié. Si vous connaissez comment ça s'est passé, il n'en voulait pas.
Je pense que ça devrait pouvoir marcher. En plus, c'est quelqu'un qui il n'est pas grand demandeur, Modibo Keïta, et il a une autre qualité que Moussa Mara n'avait pas, c'est qu'il a une parfaite connaissance de l'administration malienne. Oui, et en plus, il parle très bien français. C'est ce qui me fait à ce numéro du débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nos invités étaient Adam Cham du Républicain, Dr Etienne Fakaba Sissoko, économiste, Omar Sangaré, juriste, et Serge Daniel, journaliste écrivain. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine pour un autre débat.